Bonjour, bonsoir. Merci, chers compatriotes, et vous tous qui avez l'occasion de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube. Nous disons merci encore à Dieu aujourd'hui de nous avoir donné la force de vous parler. Nous avons quelques points d'actualité. Aujourd'hui, notamment la visite du président de la République sur terrain, la visite des travaux qui s'inscrivaient dans les programmes d'urgence du chef de l'État. Il y avait beaucoup de spéculations, beaucoup de gens parlaient dans tous les sens. Le président de la République a tenu à visiter lui-même tous les chantiers, accompagné de son équipe. Disons, le président de la République est sorti satisfait. Il a dit « Je peux partir soulagé par les rapports au déroulement des travaux et aussi par rapport aux solutions envisagées. » Voilà, il a été à plusieurs sites. C'est tout cette histoire de saute-mouton qui a fait que le chef de l'État puisse faire la descente sur terrain. Les usagers, les chauffeurs commençaient à se plaindre beaucoup du fait qu'il y avait des embouteillages dans la ville et que les travaux n'avançaient pas. Il y en a qui ont dit que l'argent était bouffé, il n'y a rien qui s'est fait. Alors le président est allé sur place. Il y a certains matériels qui viennent de l'Europe, de la France, de partout. Ça prend un peu du temps, mais les travaux, le but était de connaître le déroulement des travaux et donc de connaître aussi la date de la fin des travaux, parce que ça sont les deux objectifs qui étaient la plus grande préoccupation des automobilistes qui se plaignaient énormément des manques à gagner quand il y a embouteillage, donc on ne peut pas avancer. On passe des heures et des heures. Donc le soir, le chauffeur a des problèmes avec son patron parce qu'il ne peut pas faire un versement. Habituel. Donc voilà, les travaux doivent continuer. Donc c'est pour faciliter la circulation dans la ville. Mais il ne faut pas non plus que cela se répercute sur la quiétude des automobilistes, les citoyens. Il fallait imaginer des voies de déviation. C'est aussi cela que les responsables de la police ont donné comme idée. Parce que même ici, aux États-Unis, quand il y a des travaux, on trouve toujours des voies de déviation. On vous dit détour. Si vous voyez le signe là, détour, c'est-à-dire la voie n'est pas accessible. Il faut passer par d'autres voies pour continuer votre chemin. Donc voilà, le président de la République a visité les chantiers lancés dans le cadre de son programme d'urgence. Il a déjà inspecté plusieurs sites, entre autres ceux de pompage au rond-point Sosimat, au rond-point Mandela et au croisement des avenues Nyangwe et Libération. Il s'est également rendu à Sayo, Gambela, Yolo, rond-point Ngaba, bypass Matete, de Bonhomme et marché de la Liberté. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y avait 9 sites où on a prévu d'aménager les sautes-moutons. Sur les 9 sites, je crois qu'il a visité tous ces sites. Selon la même source, les travaux
qui devraient débuter depuis le mois de mars, ont coûté 22 millions de dollars américains et devraient durer 90 jours par site. Donc, la population a besoin de connaître toute la vérité. Selon l'Office de voirie et drainage, le taux de réalisation sur l'ensemble de l'ouvrage est de 40%. Et la durée de l'exécution des travaux par site dépend notamment de la nature du sol. Donc voilà, ça ce sont les détails. 40%, pas mal, mais il faut que ça avance vite parce que ça perturbe la circulation et même l'économie. Donc voilà, ça c'était un élément capital de la journée. Le président, vous allez voir les images. Si je termine, je pourrais mettre ces images-là sur notre chaîne pour que vous puissiez voir. Je ne peux pas commencer à vous montrer ça comme ça. Et il y a aussi la publication des examens d'État au Congo, comme nous l'avons dit, que depuis un temps, vraiment le pays a disparu, le pays a cessé d'exister. Avoir la qualité de ce qui s'appelle aujourd'hui diplômé, ça laisse à désirer, ça fait très mal. Le niveau de l'éducation dans notre pays a connu beaucoup de problèmes, a diminué sensiblement. Au point de se poser la question, pourquoi continuer à enseigner si la qualité de l'enseignement ne suit pas? Ça, c'est ma proposition. Fermer les écoles depuis les primaires jusqu'à l'université pendant 2 ans. Pendant 2 ans, faire une réforme totale. Ça ne sert à rien de continuer à envoyer des enfants. Vous payez même les frais de Minerval, mais le résultat est médiocre. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent sont médiocres. Le système est médiocre. Et ceux qui enseignent même ne sont pas payés normalement. Ceux qui enseignent n'ont pas aussi de niveau, sont médiocres. La plupart ne lisent plus. Ils prennent toujours les mêmes ouvrages qu'ils ont enseignés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pendant que même dans les théories économiques, il y a beaucoup d'évolution. Dans les théories politiques, la même chose. Dans les sciences, beaucoup de choses ont évolué. Il y a des procédés différents, des procédés que nous avons connus traditionnellement. Il y a des techniques modernes, même pour construire les ponts, toutes ces histoires-là. Il y a des techniques simples aujourd'hui. Que beaucoup d'enseignants à l'université, partout chez nous là-bas, ne connaissent pas. Ce n'est pas par leur faute. Il n'y a pas eu une politique au niveau de l'éducation nationale qui encourage, qui favorise l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, la promotion de la compétition. Envoyer les meilleurs en stage dans d'autres pays, aller apprendre, revenir et enseigner aux autres. L'État congolais n'a pas investi dans la recherche
ça devient difficile. Les moyens sont limités. Le Congo, si on doit compter les bibliothèques aujourd'hui, il y en a combien? Dans les bibliothèques des universités là-bas, vous trouvez des TFC, vous trouvez des mémoires que les gens font de plagiat chaque année. Ah, d'ailleurs, par rapport à la tricherie plagiat, il y a les pasteurs là, les pasteurs qui insultaient Félix Tshisekedi, qui disaient qu'il n'a pas étudié, hein, tout ça. Le pasteur Kiziamina. Hein? Fachi n'a pas étudié. Fachi n'a pas de niveau. Je sais qu'à l'époque, hein, où il est aussi de Bandung, quand il est de la Mouka, il soutenait Martin Fayoulou. Quand Tshisekedi a quitté Genève, ce monsieur a beaucoup parlé. Je ne sais pas, je vais chercher encore si je peux retrouver la vidéo où il dénigrait Tshisekedi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a cette vidéo-là. C'était en Europe, je crois, où il avait fait cette... Ils étaient ensemble avec Tchatumba, sur le même plateau. Tchatumba défendait Tshisekedi et Kamere. Lui détruisait Tshisekedi en disant que Tshisekedi n'a pas étudié. Mais regardez comment lui-même à une université, là, je ne sais pas, ULK, oui, donc, ULK, je cherche la vidéo. Oui, j'ai trouvé. La vidéo est là. Regardez comment il triche. Vous voyez ça, c'est un cahier qui est sur le banc. Je remets un peu pour que vous puissiez bien voir. Regardez comment il est en train de tricher. Il a lu, voilà. Il a fermé. Homme de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour vous dire que souvent les gens qui donnent des leçons aux autres, il est médiocre, il n'a pas étudié, il ne peut pas diriger. Tu sais que Tshisekedi est en train de faire. Lui qui Kiziamina ici peut faire ça. Regardez, hein. C'est maintenant qu'il va à l'école. Bon, disons qu'il n'y a pas l'âge pour étudier. Mais vous voyez, il est en train de tricher. Vous savez, Dieu, des fois, Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. Dieu permet toujours que ce qui est caché soit mis à découvert. Parce que tout le monde pouvait toujours continuer à croire que non, voilà,
un homme de Dieu. Il a étudié. Dieu dit oui. Homme de Dieu, oui. Il a étudié, oui. Mais regardez comment l'homme de Dieu est en train de... Sa manière d'étudier, c'est ça. Au lieu de lire à la maison, lui amène un cahier. Il est en train de surveiller les surveillants. Il est en train de checker. Quand il a vu que les surveillants regardaient ailleurs, il a ouvert calmement, sans beaucoup bouger. Et il paraît vraiment être un bon tricheur. Il ne s'agite pas. Il n'est pas trop... il n'a pas peur. Il a beaucoup de maîtrise. Ça montre que c'est un professionnel dans le métier. Je ne voulais pas commencer l'émission avec l'humour. Je ne voulais pas. Mais ce pasteur ne me laisse pas le choix. Parce que je parlais de l'enseignement. C'est comme ça que je suis tombé ici. Vraiment, regardez son attitude. Il est seul sur les bancs. Il a mis quelques histoires un peu sur les bancs là pour cacher un peu sa feuille. Il y a une mallette entre lui et le cahier là. Donc ça c'est un professionnel. Il a de l'expérience. S'il y a quelqu'un qui a besoin de tricher, des pasteurs comme ça peuvent... vous pouvez vous inspirer de cet homme. La Mouka. Vous voyez, de tricherie en tricherie. Tous ceux qui se sont retrouvés dans cette histoire. La Mouka. Avant de dire, toi tu n'as pas étudié, tu n'es pas intelligent. Regarde toi-même. Nous tous, nous avons des infirmités. Nous avons des limites, nous avons des faiblesses. Mais il y a des gens, quand ils veulent montrer au monde, ils veulent humilier l'autre. Il a parlé, lui, homme de Dieu, qui pouvait avoir de la sagesse, qui pouvait faire une tournure même dans le langage. Il a dit clairement, non, non, je ne peux pas accepter vraiment dans ce pays-là que nous soyons dirigés par des gens qui n'ont pas étudié. Tshisekedi n'a pas étudié. Je ne sais pas si quelqu'un a retrouvé la vidéo là. Envoyez-moi ça, please. Que je puisse mettre, que tout le monde voie. Les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons. Dans la Mouka, c'est de la tricherie. Tu sais ce que Dieu a dit? C'était comme un dol. Vous savez, le dol, la notion de dol en droit, non? Toi, tu crois que tu as acheté le sac de sucre. Tu vas ouvrir, tu trouves que c'est le sac de sel. On t'a menti. Ils sont à Genève. Oh non, toi tu votes celui-ci, lui aussi tu votes, celui-là vote comme ça. Tu sais que Dieu a voté pour Fayoul, mais en retour, Fayoul ne l'a pas voté. Dol, des tricheurs. Plus malin que Kindole, n'est-ce pas? Il se croyait malin. Il se croyait roublard. Il n'y a plus roublard que vous. Il se croyait intelligent. Il y a plus intelligent que vous. Il est là. Regardez d'abord l'attitude. Et il a courbé la tête. Regardez. Il est en train de lire en plein examen. Et le Congo est anini.
Attendez bien. Ah, Yamouana. Il ne s'agite pas, il écrit. Un vrai tricheur. Donc ça, c'est... Il n'a pas appris ça maintenant. Ne me dites pas que c'était juste à cette occasion qu'il a commencé à tricher. Donc lui, là, depuis les bandons, il trichait. À l'institut, je ne sais pas quel institut là au Bandung, où il a étudié. Il trichait déjà. Parce qu'il a la maîtrise. Il a la maîtrise de la tricherie. Allô? Je suis dans un direct, mon frère. Est-ce qu'on peut parler après le direct? Merci beaucoup. Merci. Le vrai tricheur. Kiziamina. Il était député. Là. Tricheur, on doit fermer. Hein? Donc on doit annuler. Je ne sais pas s'il est en première graduat ou bien en deuxième licence. On doit l'exclure du système éducatif congolais. Bon, de toutes les manières, c'est un système qui est déjà biaisé. Allô? Oui? Oui. Oui, j'ai envoyé la vidéo qui cherchait là. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok. D'accord. Voilà. Donc j'ai déjà 2 personnes, je crois 2 ou 3 personnes déjà m'ont envoyé la vidéo. C'est que tout le monde se rappelle de cette vidéo. De l'homme qui se croyait docteur en sciences politiques, tricheur. Un vrai tricheur. Il triche, il ne respire même pas. Comme ça. Apparemment, il y avait une fille derrière. Donc il a bloqué même la fille pour que cette fille-là ne puisse pas voir les transactions qui se passent. Attendez, je vous mets la vidéo. Eh, mon kilioyo, hein. En tout cas, merci à vous tous qui m'avez envoyé la vidéo. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Waouh. La vidéo est là. C'est pas possible. Mais je ne sais pas maintenant, c'est quantième minute. Ah! Je me réveille tous les jours à 5 h du matin. Ah! Menteur. Pour l'université. Et je n'accepterai pas que Moutoyo, à la Mokakaboué, pour diriger un bon devoir. Non. Et de deux, Mobaki avait bien dit que ton frère Yakabila, Mouto Kabila, on peut s'attendre, ton frère Kabila, c'est l'opposition. Vous voyez bien quand même. Je me réveille très tôt le matin. Je lis, je prie et puis je lis mes cours. Pendant qu'il est triché. Mouto attend qu'il est triché.
Tizamine, il y a quand on est poto, il y a quand on est États-Unis. Il y a tricher. T'as ma prétention, Pamba. Regardez comment quelqu'un... Hein, je voulais vraiment avoir la partie où il a dit qu'il n'a pas étudié tout ça. Si quelqu'un peut connaître la minute, hein, communiquez-moi. C'est la 40e minute, comme ça, je fais pas parce que je suis dans les directs, je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour chercher la partie là. Aidez-moi vraiment avec la 40e minute, comme ça, ça pourra me faciliter la tâche. Mais vous avez déjà suivi que moi, je ne peux pas accepter. Moi, je me réveille le matin, j'ai pris. Encore, il faut savoir, quelqu'un comme ça, il prie vraiment. Celui-ci, qui ment dans sa bouche, qui triche à l'université. Il nous parle de lire ses cours. Moto atangaka, ayeba biloko atangaki. Tu regardes seulement l'examen, tu sais que ça c'est tel. Tu commences à écrire. Lui, il est venu tel que, je ne sais pas, il était en réunion à l'église, en train de regarder la situation des finances de l'église, tout ça. Des bons wapi, tout ça, comme on a vu Moukouna dernièrement, en train de tabasser un de ses fidèles pour l'argent. Ils sont comme ça. Ils quittent l'église là. Non, dit, j'ai l'examen à 16 h. Le cours là du soir. Parce que les gens comme ça, ils étudient toujours le soir. Il entre, il dit, bon, ça va. J'ai les livres, bon, je peux voir ce que j'avais déjà couché quelque part. Il commence à tricher. Vous allez vous comparer à Tshisekedi. Il n'a pas étudié. Voyez comment vous êtes humilié. Voyez comment Dieu vous confond. Ce qui était caché sera sur les toits. C'est ça la médiocrité. Au lieu de regarder dans l'œil de l'autre, regardez la poutre qui est dans ton œil. Pasteur Kiziamina Kibila. Parce qu'il s'agit de son nom. C'est celui-ci. Beaucoup de gens ne connaissent pas son visage. Kiziamina. Oui, c'est celui-ci. L'homme qui a dit que Tshisekedi n'a pas étudié, Tshisekedi ne connaît rien, je ne peux pas accepter d'être dirigé par des gens comme ça. Mes frères de Bandung, quel est le problème? Le même langage. Mosengo a tenu ça. Mosengo, en Belgique. Il a dit chance de l'Okopamba. Nous ne pouvons pas être dirigés par des gens qui n'ont pas étudié. Mosengo a dit la même chose. C'est-à-dire que dans les clics là des Bandundu, la plupart qui sont la Mouka, pas tous les Bandundu, les gens là qui étaient dans les coups là de la Mouka, ils dénigraient Tshisekedi. Il n'a pas étudié. Les concepts politiques que Tshisekedi développe tous les jours ici, c'est vous qui mettez ces paroles-là sur sa bouche, même si on lui a dit de dire ça. Mais la manière dont l'homme agence les idées, tu te dis, mais celui-ci, réellement, on a dit qu'il n'a pas étudié. Hein? La manière dont il combine les mots, la manière dont il développe chaque concept. Vous dites, mais même s'il a des conseillers, les conseillers là ne vont pas parler à ta place, en public. C'est toi. C'est toi qui parles. Nous les voyons. Tshisekedi ne parle pas avec un papier. Tous les jours, chaque minute, Tshisekedi parle. Il fait une déclaration. Contrairement à beaucoup que vous voyez là qui sont Kabila qui était là pour qu'il parle, il faut à peu près 6 mois. On va faire avec lui, on va l'entraîner,
par les Évariste Bochab et les autres, les Camérés ici. On lui dit non, chef, ici, il faut citer comme ça, il faut prononcer comme ça. Ça se dit comme ça. Et tu sais qu'il dit, vraiment, voilà, le Congo, on n'a pas besoin de gens comme ça. On n'a pas besoin de gens qui dénigrent les autres pour rien. Hein? Nous avons besoin des hommes qui ont de la considération pour les autres, qui traitent les autres comme eux-mêmes, qui considèrent que ce Congo-là nous appartient à nous tous. Quelles que soient nos divergences, nos différences idéologiques ou politiques, nous n'avons pas intérêt à nous vilipender, à nous dédaigner jusqu'à ce point. Regardez comment il est tombé bas. Je sais que beaucoup trichent. Mais lui, tout le monde a vu qu'il a triché. Quelle valeur aura son diplôme d'un tricheur? Parce que ces images ont fait le tour du monde. J'ai vu ça déjà dans le Facebook toute la journée aujourd'hui. Dans le WhatsApp, c'est presque tout le monde qui m'envoie ça. Regardez comment Dieu confond quelqu'un. Quand on vous dit, tu sais qu'il dit, et de Dieu, vous ne croyez pas. Oh, vous êtes devenu trop fanatique. Vous êtes aveuglé par le fanatisme. Je dis, c'est vous qui êtes aveuglé. Parce que votre haine a même aveuglé vos yeux à voir la vérité en face. Tu sais que Dieu a fait la prière. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à libérer le pays. Et Dieu a libéré le pays. Nous avons dit, si tu libères ce pays-là, nous allons t'offrir ce pays. Ce sera ton pays. C'est toi qui seras roi sur le Congo. Et Tshisekedi, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes de Dieu sont venus le voir pour dire, c'est le moment. Fais un serment. Jure devant Dieu que tu serviras Dieu et que le Congo lui appartiendra. C'est ce qu'il a fait cette prière. Le monde entier a vu. Même le président tanzanien a dit aussi qu'il faut remettre la Tanzanie entre les mains de Dieu. Au Burundi, Pierre Nkurunziza a réuni aussi les hommes de Dieu. Ils ont recommandé leur pays entre les mains de Dieu. Depuis le jour où la prière a été dite au stade, le monde des ténèbres est en débandade. Les forces du mal ne savent à quel sens se vouer. Et la Mouka, en pièces. Le FCC, en pièces. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous voulez que quelqu'un ferme les yeux, qu'il secoue la tête, qu'il dise « Dieu m'a dit ». Non. Ça, ce n'est pas nécessaire. Dieu vous montre que sa main est en train d'agir dans les pays. Qui pouvait croire que Bahati aujourd'hui va se radicaliser contre Kabila après 18 ans? Il dit, même s'il faut mourir, je mourrai. Mais je suis parti. Aujourd'hui, le président de la République doit nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité. On n'a plus besoin de la majorité qu'on avait là. Il y a à peu près 60 députés qui attendent l'informateur. Ça, c'est une information qui vient d'une source très, très, très crédible.
qui nous dit qu'au FCC, maintenant, il y a une psychose telle qu'ils ne savent pas comment le mois de juillet va se terminer. Je vous ai parlé de Julien Paluku. Il y a encore 3 autres plateformes qui sont prêts, qui attendent que le président... C'est pourquoi vous entendez même les médias au niveau de Kinshasa en parlent. C'est parce qu'ils ont dit non, ce n'est pas nécessaire. Ce gouvernement de Ilunkamba n'est plus nécessaire. N'allez pas vite, il n'y a pas une urgence pour sortir un gouvernement. On m'appelle encore. Allô? Oui. Vous vous rappelez encore de moi, Albert Mbouya? Oui, bien sûr. Au Canada. Ok. On m'avait introduit auprès de vous par révérende Rose. Non, je me rappelle. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez 5 minutes. Je voulais vous entretenir sur un cas que vous pouvez exploiter pour nous rendre service. Je suis dans un direct, je suis en train de parler, je suis sur le plateau. Donc, Okay. je ne sais pas, on peut parler après, ou vous voulez en parler maintenant? Non, après, parce que maintenant vous êtes déjà D'accord, en ligne. merci beaucoup. Oui. Donc, mes chers amis, j'étais en train de dire que ce qui n'a pas intérêt à publier un gouvernement dans lequel il ne va pas avoir les finances et l'intérieur. Dans les dernières négociations, semble-t-il que le FCC, là c'était avant que Bahati parte, le FCC avait laissé les affaires étrangères, la défense et la justice entre les mains du président Félix, mais ils ont dit non, nous ne pouvons pas permettre, nous prenons les finances et l'intérieur. Donc pour l'instant, ce n'est plus utile que ce gouvernement-là puisse être publié. C'est mieux qu'un informateur puisse aller identifier une nouvelle majorité. C'est là que vous saurez pourquoi le FCC ne voulait pas tout ce temps que Tshisekedi nomme un informateur. Il savait qu'en faisant cet exercice-là, beaucoup vont pencher. Parce que dans l'information, cet homme-là, il vient comme un négociateur. Bon, voilà, je suis venu. Voilà, nous avons besoin de la majorité pour le chef, pour le président, pour qu'il puisse appliquer son programme de société. Alors, nous avons besoin de vous. Il a autant de députés, il a besoin de quelques députés pour avoir la majorité. Ok, ça va. Vous êtes à combien? Non, dans notre plateforme, non, nous voulons qu'il nous donne des ministères et peut-être des entreprises publiques. Ok, ça va. Merci, on vous donnait ceci. Ils négocient, ils sont d'accord, ok. Ces gens-là basculent. Il va dans l'autre groupe. La même chose, ce n'est pas un débauchage. Ce n'est pas un débauchage. Le FCC n'est pas une plateforme reconnue par la loi congolaise. C'était un regroupement ou une plateforme juste pour les élections. C'est une association de regroupements politiques, tout ça, juste pour les élections, pour avoir un candidat qui va aller à la présidentielle et avoir aussi la possibilité d'avoir l'essai. Aujourd'hui, le FCC n'a pas de sénateurs, n'a pas de députés nationaux, n'a pas de députés provinciaux, n'a pas de gouverneurs. Mais ce sont des partis politiques et regroupements politiques
qui ont les gouverneurs, les sénateurs, les députés, ainsi de suite. Le FCC lui-même n'a aucun député. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'informateur ira rencontrer les responsables des partis politiques. Tout le monde n'est pas PPRD. Tout le monde n'est pas PPRD. Imaginez-vous, le FCC compte 350 moins 44, il reste 306. Les 306 là, vous enlevez les 100, je crois 109 ou 110 du FCC et du PPRD. Donc, vous avez à peu près 200 députés qui ne sont pas du PPRD. Les 200 députés qui ne sont pas du PPRD là, c'est là que les enjeux doivent se jouer. C'est là. Ceux qui sont au PPRD peuvent continuer à rester dans leur parti. Parce que s'il sort du PPRD, il perd les mandats électifs. Mais s'il est dans un truc qui s'appelle AAAB, AAAC, AAAD, ces histoires-là, ça peut bouger. Parce qu'en 2011, il n'y avait pas toutes ces histoires-là. Ça s'est fabriqué il n'y a pas longtemps. Ça peut passer de l'autre côté et continuer à diriger. Voilà pourquoi nous demandons maintenant que le président ne traîne pas les pas. C'est un stratège, il ne parle pas trop. Les gens croyaient qu'il ne connaît rien. Or, le silence là faisait partie de la stratégie. Parce que plus il parle, plus il donne la position. Plus il ne parle pas, plus ces gens-là ne savent pas à quoi exactement s'attendre. Voilà là où nous dirigeons tout droit vers un nouveau gouvernement. Donc, ici, mes chers amis, le dossier de Ebola devient une urgence à portée internationale, urgence sanitaire. Le directeur général de l'OMS a aujourd'hui demandé à la communauté internationale de pouvoir venir en aide à la RDC. Parce que depuis presque une année, il y a eu à peu près 1700 personnes qui sont mortes. Donc le virus Ebola devient une menace pour la RDC. Et il a même demandé qu'on ne puisse pas nous traiter durement, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas isoler la RDC. Parce que s'ils prennent des décisions comme ça, la première conséquence, c'est que les voyageurs auront des difficultés. Tu quittes les États-Unis, tu vas au Congo. Pour rentrer aux États-Unis, ça devient compliqué. Il faut passer par ceci, ou bien on vous refuse le visa, on vous refuse l'entrée. Alors le directeur général a demandé que nous ne puissions pas être isolés. Le fait d'être isolé, ça va encore aggraver la situation de la RDC, qui est déjà pauvre, qui n'a pas beaucoup de ressources. On ne s'en sortira pas. Et le virus ne fera que se propager. Et le danger ne viendra pas seulement des voyageurs. Les animaux qui traversent les frontières, l'eau qui coule, donc tout ça. Donc bref, les oiseaux et tout ça, ça risque de devenir une situation très compliquée comme c'était en Afrique de l'Ouest il y a 3 ou 4 ans. Nous avons vu hier le Rwanda fermer ses frontières. Chaque
gouvernement a le devoir de protéger sa population. C'était légitime qu'ils agissent tel qu'ils ont fait. Et voilà pourquoi nous devons aider les populations locales. Goma, parce que le Goma est déjà affecté déjà. Il y a quelqu'un qui était porteur de ce virus qui est mort. Goma, Butembo, Beni, tout le nord est déjà une zone qui est affectée par cette maladie-là. Et beaucoup vont en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, mais la population doit observer et respecter à la lettre toutes les mesures nécessaires pour se protéger contre le virus. Le gouvernement américain avait promis d'apporter son soutien, même les Anglais. Nous attendons. Nous savons que ce virus-là est une œuvre de ceux qui veulent saboter la RDC. Parce que c'est un virus qui a été créé dans les laboratoires et testé en RDC pour la première fois. Chez les animaux et puis voilà. Ceux qui veulent que le Congo ne puisse pas se relever, ils sont capables de saboter notre pays comme ça, en amenant les vaccins, toutes ces histoires de mensonges là. Vous pensez qu'on vous administre un vaccin, or on vient vous laisser une maladie. Nous le savons même ici aux États-Unis, on en parle. Un noir, vous allez à l'hôpital, vous pensez qu'on vous donne le vaccin contre telle maladie, or on vous injecte une maladie. Soit vous devenez stérile, soit vous développez un cancer, soit parce qu'il y a une stratégie ici qui vise à diminuer le nombre de Noirs, même la population hispanique. Il y a un film de Jack Bauer. Son dernier film qu'il a actuellement, c'est les survivants désignés. Hein? Dans le film où le président était mort au Congrès, et puis lui était parmi les ministres, il était ministre, je crois, de l'habitat ou quelque chose comme ça. Il a été choisi comme le survivant désigné. Dans ce film-là, très loin, vous allez voir, Jack Bauer est en train de faire la campagne pour devenir le vrai président. Et son concurrent, son adversaire, est dans une combine où lui est blanc. Il dit à tous les autres blancs, non, il faut faire tout pour que nous puissions éliminer, diminuer le nombre de tous les autres qui ne sont pas blancs ici, parce que sinon, d'ici 50 ans, notre population sera vraiment décimée et ainsi de suite. Donc ici, quand ils le font dans les films, c'est pour vous dire, c'est un message qu'ils vous donnent, pour montrer qu'en tout cas, ils sont conscients du danger. L'homme blanc ne met plus au monde beaucoup d'enfants. Si c'est beaucoup, c'est 2 enfants. La moyenne par famille, ceux qui sont blancs là, la moyenne c'est 0,6. Même pas un enfant, 0,6. Or, quand vous allez chez les Noirs et le peuple hispanique, la moyenne c'est entre 2 et 3. Ce qui fait que d'ici 50 ans, la population noire et espagnole sera multipliée 3 fois plus que la population blanche. Et plus jamais il y aura dans ce pays un président blanc. Jamais. Ça sera soit un noir, soit un espagnol.
Et ce genre de virus, ils les transportent pour venir tester leur efficacité chez nous. Nous devons prier pour notre pays, parce que le président de la République est en train de se battre contre plusieurs monstres. Tantôt c'est les... Tantôt c'est... l'insécurité. À l'insécurité s'ajoute Ebola. Dans la même contrée où il y a l'insécurité, on amène Ebola. À tel point que vous avez, à un moment donné, vu que les soi-disant rebelles, là, ils attaquent les centres où on traite les gens qui ont Ebola. Comme pour dire, nous ne voulons pas que les gens guérissent. Nous voulons que beaucoup de gens soient affectés. Que les gens continuent à mourir. Alors, si on suit cette logique-là bien, on comprend qu'il y a quelqu'un derrière ça. Ils ne veulent pas qu'Ebola quitte le Congo. Ils viennent, ils brûlent les centres de dépistage d'Ebola, tout ça, de traitement. Ils viennent, ils brûlent tout, les matériels, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Les efforts que vous faites pour stopper la maladie sont sabotés par ceux-là qui ont amené la maladie. C'est un complot. Je pense que comme Tshisekedi est en bon terme avec les Américains, tout le monde est content. C'est ça ce qu'on appelle arme biologique. On peut créer un virus, là on vient, on met, tous les enfants sont malades. Ah, comment? Oh, rougeole, oh, variole et tout ça. Ce sont des histoires qu'on a expérimentées dans les Nevada ici, dans les déserts aux États-Unis ici, où on a décimé des Amérindiens. Ils ont testé ça ici. Les Amérindiens ont été vraiment décimés avec des maladies contagieuses. Et ils ont pris ça, ils ont amené ça chez nous, en Afrique, partout. Ces gens, non bueno, ne sont pas bons. Donc, le secrétaire général de l'ONU est en train de venir aussi dans le même contexte de pouvoir trouver une solution et à l'épidémie, à ce virus-là, et au problème de la sécurité. Parce que d'ici la fin de l'année, la MONUSCO doit se retirer de la RDC. Alors il vient négocier, parce que vous savez, c'est un grand budget, c'est du travail. Vous avez presque 21 000 hommes au Congo. Et du coup, ils n'ont plus de travail, ils doivent rentrer dans leur pays. C'est un grand manque à gagner pour l'ONU. L'ONU, c'est une entreprise, c'est une mafia internationale. L'ONU ne résout aucun dossier au monde. Partout où l'ONU part, il y a toujours des problèmes. Je l'ai dit plusieurs fois que la MONUSCO doit se retirer. Ils ne font rien. Alors les gens de mauvaise langue vous racontent, non, voilà, les États-Unis, l'ONU, la France, tout ça, ont décidé d'une transition au Congo. C'est pourquoi le secrétaire général est en train de venir au Congo. Mes chers amis, c'est un mensonge. Encore une fois, un montage de ceux qui aiment bien déstabiliser les paisibles citoyens congolais. Il n'y a pas de transition au Congo. Nous sommes de plein pied. Nous sommes entrés de plein pied dans la démocratie. Avec Tshisekedi. Vous voyez, n'est-ce pas, la tolérance jusqu'au point où on se dit, mais Tshisekedi lui-même, il est naïf, pourquoi? Pourquoi il laisse tout? Ces gens, ils sont en train de se moquer. Non, il n'est pas naïf.
il applique la démocratie que beaucoup ne sont pas prêts à pouvoir accepter. Parce que les gens n'étaient pas préparés à ça. Les gens étaient préparés à la dictature, hein, au mensonge, au trafic d'influence, comme les conseillers là, du président Kazadi, qui a fait le trafic d'influence pour qu'on chasse quelqu'un dans sa maison, tout ça. Les gens ne sont pas prêts. C'est un long chemin. Mais Kabila peut bientôt dire adieu à son FCC. Donc, aïe, 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 aïe. Mhm. En tout cas, mes chers amis, nous sommes en train d'insister que le président de la République puisse nommer un informateur. On a besoin de ça. Hein? J'ai vu quelqu'un écrire que non. Que le professeur Mbata soit nommé informateur. Oui, pourquoi pas. S'il le nomme, ça sera bien. Le professeur Mbata a déjoué beaucoup de stratégies machiavéliques du FCC. Chaque fois qu'il venait avec des idées là pour tenter la population, Mbata répliquait directement et détruisait tout ça. Chaque fois. Et je crois que pour l'instant, le président Félix Tshisekedi peut lui donner cette charge-là. Il donne cette charge-là. C'est un exercice démocratique, non? La majorité peut basculer d'un côté tout comme de l'autre. Avec la rencontre de Katumbi, Bemba et les autres à Lubumbashi, je crois qu'ils vont prendre des décisions dans le sens de l'intérêt du peuple. Parce que Jean-Pierre Bemba l'a dit, qu'il est là pour l'intérêt du peuple. Il va défendre l'intérêt du peuple. Et Katumbi a dit que je viens pour soutenir mon frère. Donc s'ils peuvent se mettre Kamer comme informateur, bon, Kamer, c'est vrai, c'est un gars qui sait bien parler, il est un bon négociateur. Je ne vois pas un problème. Même Mbata, les deux. Professeur Mbata, bon, professeur Mbata, il est plus scientifique. Il connaît beaucoup. Mais je ne sais pas, en termes de négociation. Bon, de toutes les façons, c'est au président de la République de trouver. Oui. Parce que si on commence cet exercice, je vous jure, le FCC va rester seulement le PPRD. Si on parle FCC, on verra PPRD. Et ça sera une très bonne occasion pour eux de faire aussi l'opposition, parce qu'ils vont perdre la majorité. Toutes ces plateformes qui sont dans le FCC, ils vont se retrouver au cash. J'avais dit une fois ici, j'ai proposé que le président de la République cesse de tanguer de part et d'autre. Qu'il laisse cette histoire de cash FCC. Qu'il crée une nouvelle plateforme. J'avais dit ici, j'avais proposé il y a, je crois, deux mois,
Je dis qu'il crée une nouvelle plateforme, que les gens adhèrent. Vous verrez qu'il va avoir la majorité. Nous sommes en train de nous diriger vers là. Oui, salut, bonjour. Jean Tchichiko. Ah, vous tous qui me suivez en direct, je vous salue. Je vous ai salué au début de l'émission. Et je crois que ça va nous éviter de continuer d'attendre un gouvernement éternel. Ah, Fayoul veut aller au Kasaï. Ah, il sait ce qu'il attend au Kasaï. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que ceux qui nous suivent de partout, nous sommes d'accord que ce gouvernement-là attende un peu. Que Tshisekedi ait la majorité, que Katumbi amène ses 90 députés avec Bemba et les autres, parce que de toutes les façons, ils ont la possibilité d'avoir la primature. S'ils amènent 90 députés, plus les 50 de cash, ça fait déjà 140, n'est-ce pas? Plus les 44 de Lukwebo, ça nous fait combien? 180, quelque chose, n'est-ce pas? 184. Maintenant, 184, il nous manque à peu près 80, n'est-ce pas? Oui, facile. Un bon management politique, on va avoir 80 députés, 20 là-bas, 10 ici, 30 là-bas. On a la majorité. Même Palou, là, Palou, ils ont, je crois, une quinzaine. Leur dire, Palou, venez. Nous sommes tous à Mboka. Si on a pardonné les uns, les Katumbi, les Mouzites et les autres, pourquoi ne pas pardonner aussi ceux qui sont restés avec Kabila? Oui, nous savons qu'il... Oui, Fachi ne dort pas. Fachi est réveillé. Hein? Divine grâce. Fachi a les yeux ouverts. C'est son père qui avait dit Bola la pongi à bébé. Mais lui, Fachi est venu dire la mouka. Parce que le concept là, la mouka, que Fayoul et les autres ont aujourd'hui, c'est Fachi qui avait donné ça. Fachi a donné le nom de la mouka qui était le contraire de son père. Son père avait ses principes. Fachi a dit non, ça c'est notre pays. On doit tout faire, on doit avoir ce pouvoir. Faut pour la mouka. Fachi a zalaka pour la mouka depuis longtemps. Ah, la vidéo de Kizamine. Ouais, ne vous en faites pas. Je vais mettre ça. J'ai déjà mis ça. Si vous allez sur Moubenga TV, vous allez voir ça. Je vais mettre ça aussi sur le Congo est à nous. Parce que cet homme, non de l'idéologie panguiste. Idéologique. Yoka. Au nom d'un pangistanisme idéologique. Cet homme a commencé à parler mal contre Tshisekedi. Ils aminent à tricher. Tricher l'examen. Expert en tricherie. Yoka. Voilà. Dans ce botale, dans quelques instants, bon, mon amour, j'ai déjà lancé ça. Bon, ça. Titre bien, déjà, la vidéo est en ligne. Vous pouvez voir cette vidéo-là en ligne. Un tricheur vertébré, invétéré. Donc,
connaisseur en tricherie depuis les Bandoun. C'est pas l'institut. Il était dans quel institut? Je ne connais pas. C'est un institut. Bon, je ne sais pas. Il a commencé là-bas parce qu'il ne peut pas apprendre à tricher maintenant. Ça, c'est vraiment un tricheur. Oh, mon Dieu. Quand Dieu veut humilier quelqu'un, il le fait en... Non, ILK, c'est là où il étudie maintenant. Mais la tricherie n'a pas commencé ça aujourd'hui. Il a commencé depuis Institut Nanyoyo. Hein? Institut Nini. Kinzambi. Babi, na Institut Kinzambi Institute. Yoka Kombo Institut. Kinzambi Institute. Oh, pasteur, vous allez dire quoi aux gens? Que tous les tricheurs n'iront pas au ciel, n'est-ce pas? Tous les menteurs et tous les tricheurs ne verront pas le Seigneur. À Institut Mate Kambuta, Yoka Bakombo. Oh, Kiziamina. Hein? Kiziamina instaure aussi comme Martin Fayoulou. Il instaure la tricherie. Il institue la tricherie à l'université. Même si ça se faisait, mais lui maintenant, il a institutionnalisé ça. Dans son institut là-bas. Ce n'est pas institut supérieur ou université. Ah, Kinzambi. Ah, ok. Kinzambi, sorry. Je croyais que c'est un institut fabriqué, mais on me dit que Kinzambi, c'est une grande école catholique dans les Bandundu. Pangistanus, Africanus tricheur. Ah! Bozoyoka, Abi, Kiziamina, un bon Pangistanus, Africanus tricheur. Oh là là, Institut Kivuvu, Kikwango. Oh, ben institut, hein. Tu as l'impression qu'on est en train d'insulter quelqu'un. Tu vois? Fayoul a fait la honte de tous ses collègues, hein, de l'institut, je ne sais pas, Kinzambi, et tout ça. Un tricheur. Tricheur. Tal. Kingwe Komoulaï, hein, regarde. Il a vu. Aïe, 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 aïe. Et demain, vous savez, ces gens sont courageux. Il va faire une vidéo pour démentir ça. Non, c'était juste lors d'une petite séance, j'étais en train de vérifier. Il ne va pas dire que c'est un examen. Ils ont le courage des menteurs en train de se cacher derrière la Bible. Dieu connaît ses brebis. En tout cas, mes chers amis, que disent les médias concernant la nomination de Matungulu? Oh, mais tout le monde est content. Matungulu, il mérite. C'est quelqu'un qui... C'est un économiste, il a travaillé pendant longtemps dans ce genre d'institutions, il connaît les rouages. Et Tshisekedi a fait un bon choix. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition, tout ça, qu'on doit... Non, c'est notre pays avant tout. On doit défendre l'intérêt du pays. Et Matungulu le fera valablement. Contrairement à Fayoulou, qui a tout tenté, tout ce qu'il a touché est allé en faillite. Tombé en faillite. Station d'essence, hôtel, je ne sais pas quoi, tout en faillite. Mes chers amis, merci. On a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Avec Dieu,
nous vaincrons. Oui, Kabila va pleurer son argent bientôt. Les Américains sont derrière.